Quelques explications au sujet de l'exercice numéro 13 à la page 108 dans le paragraphe 22. On nous donne des équations cartésiennes pour la droite D, deux plans sécants, et des équations cartésiennes pour la droite E, deux plans sécants. Dans les équations de E, il y a quatre paramètres, N, P, M, Q. On sait que les deux droites D et E sont parallèles. Il y a un point B qui est connu, moins 1, 2, 3, qui fait partie de la droite E, et on demande de calculer la valeur des quatre paramètres M, N, P, Q. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre cet exercice. Je vais vous en présenter deux. La première se base sur le fait que quand deux droites sont parallèles, les vecteurs directeurs de l'une est vecteur directeur de l'autre. Et aussi, si on s'intéresse à la droite qui s'appelle D0, qui est parallèle à D, qui passe par l'origine du repère, et à la droite E0, qui est parallèle à E et qui passe par l'origine du repère, ces deux droites sont confondues, puisque D et E sont parallèles. Et donc, le vecteur directeur de D est aussi vecteur directeur de D0. Et si ce vecteur directeur, je le fais démarrer au point O, eh bien son extrémité sera un point P qui aura comme coordonnées les mêmes nombres que les composants du vecteur V. Pourquoi est-ce qu'on passe par toutes ces droites D0 et E0? C'est parce que je constate qu'il y a deux des paramètres qui sont dans les termes indépendants des deux équations de plan ici. Et donc si je pouvais les remplacer par 0, je les éliminerais des calculs dans un premier temps et les éliminer des équations des deux plans, les remplacer par 0, ça veut dire qu'on fait appel aux plans parallèles mais qui passent par l'origine. Les quatre plans, je les ai baptisés alpha, bêta, gamma, delta, et les plans parallèles et qui passent par l'origine, alpha 0, bêta 0, gamma 0, delta 0. Alpha et bêta sont les deux plans qui déterminent D, gamma et delta les deux plans qui déterminent E. Et donc les plans qui leur sont parallèles et qui passent par l'origine ont comme équation exactement les mêmes, sauf qu'on remplace les termes indépendants par 0. Voilà, c'est ce que je vous disais à 2 secondes. Comme ça, on fabrique deux plans, gamma 0 et delta 0, dans les équations desquelles il n'y a plus que deux paramètres, il y en a deux qui ont été remplacés par 0. Voilà. Alors ce que je fais ensuite, je calcule les composantes d'un vecteur directeur pour D. Comme je dispose d'équations cartésiennes sous la forme 1, eh bien on sait que c'est faisable. Donc je fabrique des équations paramétriques pour la droite D en partant des équations cartésiennes. Et dans ces équations paramétriques se trouvent les composantes d'un vecteur directeur. Ce sont les coefficients du paramètre dans chacune des équations. Je multiplie tout par 3 ici pour avoir un vecteur qui a des composantes sans fraction et j'obtiens moins 5, 1, 3 comme composante de ce vecteur V, de celui-ci aussi et donc de celui-là aussi. Et donc P a comme coordonnée moins 5, 1, 3. Ce point P qui a comme coordonnée moins 5, 1, 3, il appartient au plan gamma 0 et delta 0. Et gamma 0, je prends l'équation de gamma 0, je remplace x et y par moins 5, x, y, z par moins 5, 1, 3, et j'obtiens une relation dans laquelle il n'y a plus que n comme inconnu, n vaut moins 5. Je fais la même chose avec le plan delta 0, et je trouve m égale 4 tiers. Quand c'est fait, le n que je viens de trouver et le m que je viens de trouver, je les mets à leur place, et j'obtiens pour E des équations cartésiennes dans laquelle il reste les deux paramètres P et Q, et j'utilise maintenant le fait que cette droite E passe par le point B, et que donc, en remplaçant x, y, z dans ces équations par moins 1, 2, 3, les équations doivent être satisfaites, et ça permet de trouver P qui vaut 9 et Q qui vaut 5. Voilà, ça c'est pour une première méthode. Je vous en propose une deuxième. Une deuxième qui, elle, se base sur le fait que si deux droites sont parallèles, D et E, eh bien leurs vecteurs directeurs sont multiples. Et donc je vais fabriquer des composantes d'un vecteur directeur pour chacune des deux droites. Pour la droite D, comme on vient de le faire, on ne va pas tout recommencer. Un vecteur directeur pour la droite D, c'est un vecteur qui a comme composante moins 5, 1, 3. C'est ce qu'on vient de voir. Je procède de la même façon pour établir les composantes d'un vecteur directeur pour la droite E. Simplement, il faut traîner les quatre paramètres dans les calculs. Et donc, en partant des équations cartésiennes de la droite E, je fabrique pour la droite E une première équation paramétrique, une deuxième et une troisième. Donc j'ai décidé que Z jouait le rôle du paramètre.
j'ai évacué le terme en z à droite du signe égal, j'ai remplacé z par k, et j'ai un système dans lequel, eh bien, les inconnus sont x et y. Et je résous ce système et je trouve y égale une expression qui dépend de k, x égale une expression qui dépend de k, et les coefficients de k dans ces trois équations sont les composants d'un vecteur directeur. Je multiplie par 1 plus n pour ne plus avoir de fraction. Au passage, j'ai pu faire tout ça ici à condition que n ne soit pas moins 1 et ici à condition que n ne soit pas 0. Voilà, parce que j'ai simplifié par n ici. Donc je laisse ça sur le côté pour l'instant. Quand j'aurai trouvé la valeur de n, je vérifierai qu'elles sont ni 0 ni moins 1. Voilà, donc j'ai un vecteur directeur pour la droite E, j'en ai un pour la droite D. J'impose maintenant que ces deux vecteurs sont multiples l'un de l'autre. Alors j'ai utilisé comme multiple k le même k qu'ici, mais évidemment ça ne représente pas la même chose, hein, j'aurais pu prendre une autre lettre. Bien, et j'exprime que les composantes d'un des deux vecteurs égale k fois les composantes de l'autre, moins 5, 1, 3. Voilà, je me sers des deux premières équations pour trouver la valeur de n, parce que je sais que k est non nul. Le multiple ici doit être non nul. Et quand j'ai la valeur de n, je m'en sers pour fabriquer la valeur de k, et puis celle de k ici, et puis celle de m ici. Voilà. Et je trouve évidemment... Alors, c'est pas fini, j'ai deux paramètres seulement sur les 4, voilà. Et alors je procède comme dans la première méthode, je remplace ces deux paramètres dans les équations de E, et puis j'impose que le point B se trouve sur la droite E, et je trouve la valeur des deux paramètres exactement comme dans la méthode précédente. Voilà.